Bien le bonjour, comment vous allez? Moi ça va, j'ai attrapé, je sais pas, ça parlera peut-être à quelqu'un. Je sais pas si vous avez déjà eu ce genre de... C'est pas un bouton de fièvre, hein, non, non. Ces plumes qui s'amusent à péter les boutons d'acné au bord de ses lèvres et après ça fait une croûte. Mais ouais, on dirait qu'on veut que je me taise. Ça marchera pas. On vous dit, et penser à vous me fait vivre. À la date du 12 janvier, on te parle ici. Euh, c'est une ouverture. C'est et pensez à vous, ouvrir l'encoche. C'est pas une parenthèse, c'est une encoche. Me fait vivre. Antoine Houdard de la Motte. Madrigal 5700. Ça parlera à qui ça doit parler. On te parle de la date du 12 janvier. Et pensez à vous, me fait vivre. C'est trop beau. Bon, alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Mais on me demande de le faire, alors. La vraie sagesse, la vraie supériorité ne se gagne pas en luttant, mais en laissant les choses se faire d'elles-mêmes. Les plantes qui résistent au vent se cassent, alors que les plantes souples survivent aux ouragans. Et c'est une phrase de Épicure, et on a la date du 5 février. Voilà. Nous sommes à l'aube d'un grand changement. C'est beau, c'est infiniment puissant. On va prendre un petit smiley pour cette vidéo. Pour ceux qui vivent des épreuves actuellement, vous voyez, hein, je vais pas la prendre, mais je sais. Une tête à abattre. Ouh, mais elle est entourée, donc ça va. Tu veux pas cela? Ouais, mais je peux pas mettre tout ça sur la page d'accueil, hein, les gars. Ça va pas, ça. Non, non. Il m'en faut que un, s'il te plaît. Ouais, là, à la limite 2. Pour cette guidance. Alors, on va nous parler ici de quelqu'un qui... Elle est pas floue, hein, elle vibre, tu vois. Il y a quelqu'un qui vibre d'amour en vous regardant. Ça me fait penser, tu sais, la tête que tu fais quand on te dit bah, tu aimes quelqu'un et qu'on te dit que cette personne, bon, elle sera jamais avec toi, machin, bidule. Et toi, tu lui fais, moi, je l'aime, tu vois, mais tu le dis pas, mais tu fais cette tête-là. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. C'est mignon tout plein. Hop. Oui, je viens de découvrir qu'il était possible d'envoyer des messages vocaux via mail, ce qui est vraiment, vraiment beaucoup plus simple pour moi. Alors, vous savez, sur vos appareils, vos GSM, vous avez l'option enregistreur vocal. Eh bien, faites-moi un vocal de 5 minutes et expliquez-moi, au lieu de me faire un texte comme ça, avec des virgules, des points, des plus, des moins, parce que franchement, c'est très compliqué pour moi de lire tout. Et je me concentre, hein, mais je vous jure que des fois, il faut vraiment décrypter. J'ai l'impression d'être, ouais, quelqu'un qui est en train d'étudier des hiéroglyphes. C'est pas méchant, hein. Je sais qu'il y a des personnes, elles sont, elles ont besoin de parler, elles ont besoin d'exprimer ce qu'elles ressentent, et c'est tout à fait légitime pour vous. Il n'y a pas de problème, mais pensez à moi qui n'est pas que vous. Et donc, faites-moi un petit vocal, c'est plus simple. Et au moins, je peux vous répondre en vocal aussi maintenant sur l'adresse mail. Et c'est très bien, en fait. Voilà. Euh, je me sens de plus en plus... même si ma vie
n'est pas parfaite, même s'il y a beaucoup de choses qui sont sur le point de s'effondrer, comme dans la vie de chacun. De toute façon, je le manifeste. Alors, par la porte ou par la fenêtre, je vais y arriver. Mais je me sens bien grâce à vous, grâce à votre soutien. J'ai entendu quelques prières qui sont arrivées à moi par des vibrations. Ouais, c'est beau, ça fait du bien. C'est merci. Et je vous renvoie l'appareil, vous savez. Mon but n'est pas de vous nuire. Mon but n'est pas de faire des vues. Je m'en fiche. Je préfère aider 100 personnes à voir clair et à avancer plus sereinement que d'avoir 1 milliard de personnes qui me suivent et de gagner de l'argent. C'est pas mon but ici. Maintenant, c'est vrai que ça peut m'aider. Hein. Je devrais chercher un moyen. Ça ne veut pas. Alors. Ça y est. Alors, petite info que j'ai apprise il n'y a pas très longtemps. Sachez qu'une personne négative ou une personne qui vous veut du mal, qui vous offre des œufs, ben, sachez que les œufs absorbent toute la négativité de la personne et toutes les mauvaises énergies ou les mauvaises intentions. Peut-être pas volontaires. Hein. Il y a des personnes, c'est pas volontaire, mais elles sont tellement en dépression, tellement pas bien, qu'elles mettent leurs énergies sur ce qu'elles vous offrent. Donc quand on vous offre des courses, quand vous achetez des aliments, priorisez le marché, priorisez des agriculteurs et des gens qui jardinent avec le cœur, si vous avez le moyen. Parce que on devient ce qu'on mange. Et cet adage n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Alors, si vous avez votre possibilité d'acheter vos œufs chez un ami, quelqu'un qui élève ses poules lui-même, ou chez quelqu'un qui fait le marché, enfin, voilà, c'est... Ça m'est venu comme ça, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. On a la maison, ici il y a le soleil, donc on a la période de l'été, d'accord? On a l'amour avec le petit cœur. On a encore un pompier. Il y a un incendie quelque part, ça fait un moment là. Alors on a une pancarte, hein. On a l'assiette, on a quelqu'un qui a peut-être envie de vous manger. Faites attention à qui se met à votre table. Attention, prenez garde, pardon. Mais on se comprend, vous n'êtes pas des enfants quand même. Bon, on a le fruit et la protection. On a 14h44. On a la lettre M comme maman. Et on a le chiffre 6. D'accord? Alors, le fruit de la protection. La protection, le fruit. Protège le fruit. Protéger le fruit de son travail. Il y a une protection qui est mise en place au-dessus de vous. Dieu t'envoie des signes, la source t'envoie des signes, d'accord? La source te guide. Il y a un truc qui est répétitif dans ta vie. On a la maison, les pompiers ici. Hein. On a l'assiette. Je le fais pas souvent. Non, je le ferai après, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va prendre ici comme jeu? Oh là là. Celui-là. Pourquoi j'ai pas des plus longs bras? Ah, j'ai pas de me lever. La feignasse attitude, tu connais? Je suis heureuse. Je suis heureuse. C'est pas facile tous les jours. Parfois, je pleure aussi.
Mais à chaque fois que je pleure, ceux qui en sont la cause, Dieu compte mes larmes. Je vous dis pas ça parce que il va vous rendre l'appareil. Non, non, c'est pas ce que je souhaite. Rien à voir. Non, non, il compte mes larmes. Et à chaque fois que je pleure, je passe une étape de plus dans mon éveil, dans ma prise de conscience à moi-même et dans, ouais, le chemin de vie qui est le mien. Alors ouais, tout est positif. Toujours. Toujours, 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 toujours. Toujours voir le positif d'une situation. Et ouais. On va y arriver tous ensemble, vous verrez. Allez. On a une étoile à l'envers, mais celle-là, je ne vais pas la prendre parce que du coup, elle n'est pas tombée comme je voulais. On va nous parler de Paris, des lumières, du fait de briller. Qu'est-ce qu'on a ici pour cette personne? Le fruit de la protection, protéger le fruit de son travail. On a votre étoile, on a un brouillard et on a vous qui êtes dans une maison dans les arbres, une cabane dans les arbres, vous voyez, avec pas mal de rêves. On a un empereur et on a le monastère. Suis ton étoile. On a la prière, on a Dieu, on a le moine, on a le sacrifice. Je vais le laisser comme ça. On a des cadeaux de Dieu qui arrivent à toi. Ici, on te parle de vampires énergétiques. Cachés derrière un sourire de satisfaction, elles absorbent tes plus belles vibrations. Tes rêves engloutis par les ombres, une illusion où tu sombres, noir et le brouillard. On te dit de te retrouver, de t'éloigner, de te retrouver dans la nature, peut-être quitte à fabriquer une maison dans les arbres. On te dit de te protéger, de protéger ton étoile, que quelqu'un se met entre toi et ton étoile. Tu vois, hein, on a un sous-marin ici. On a le désert. On a l'impossible. On a le non. On a le renard. Quelqu'un ne veut pas que tu brilles. Quelqu'un ne veut pas que tu mettes en place tes ambitions. Quelqu'un refuse de te voir réussir. On a le fait de monter un échelon à la fois. Vous savez, les images derrière mes cartes, elles sont pas prévues à l'avance. Quand je les ai fabriquées, en fait, j'avais plus de carton blanc et j'ai pris des cartes de Noël. Les cartes, il n'y a pas de hasard dans la vie. On te dit, on a l'étoile, l'échelle, la boussole. D'accord? Tu sais à l'intérieur de toi où tu dois aller, ce que tu dois faire. Eh bien, moi, je te conseille fortement de commencer à prendre la route. Donc ici, avec les échelles, enfin, l'échelle, c'est une petite marche à la fois, mais tu vas y arriver. D'accord? Tu vas arriver à monter dans ton arbre et à te reposer. D'accord? Et ça, je ne l'ai pas prédit non plus. Je suis choquée. Je suis choquée. On a la joie et le soleil. On te dit de te préparer aussi à vivre ça. À rester ancré face à des personnes qui voudraient te faire plier peut-être.
On a des cadeaux qui arrivent à toi. On a la lettre O avec la baleine, les mémoires akashiques, la famille, tout âge. La baleine représente la sagesse des générations passées. On te dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent à toi. Il y a un truc qui va te faire plaisir. On a la campagne ici, on a la neige. On a encore les nouvelles qui arrivent à toi. On a la lettre N, comme normal. On a un chemin tracé par des normes sociales. On a le fait d'avoir une répétition, quelqu'un qui vient chez toi aux nouvelles à répétition, d'accord? Quelqu'un qui met peut-être un petit peu de... qui te donne de l'inspiration. Il y a un truc qui arrive à toi. Tu adaptes, hein. On a un truc qui arrive à toi. Donc, on a la lettre N. N. On te dit le chemin tracé par les normes sociales. On a l'oiseau pirate ici. Donc, on a l'oiseau facteur et l'oiseau pirate, tu vois. Il y a un truc à répétition qui arrive chez toi et qui est là en sous-marin, tu vois. C'est quelque chose... soit c'est quelqu'un qui met... Soit c'est quelqu'un qui met de la bienveillance sur tes moments de peine et de tristesse, sur ton nuage, sur ton voile de l'illusion. On a les citations, les mots drôles et les inspirations. On a la lettre X, on a le D et la sirène. On a le poulpe et la lettre R. D'accord? Ok. Bon, ça c'est pour le début. On va regarder également ce que ça peut nous dire au niveau plus de... Avis qu'elle soit finie. Qu'est-ce qu'on a à nous dire ici? Tu vois, on a encore les nuages qui ressortent. On a ici la santé, les racines, la croissance. On a quelqu'un qui est tellement dans les souffrances qui a oublié d'où elle venait, cette personne. Vous avez peut-être oublié de vous ancrer. Vous avez peut-être des problèmes de santé qui vous empêchent de voir clair. Alors... On a ici qui arrive à vous pour cet été. Donc, enfin, l'été pour moi, c'est aussi le renouveau. Donc, on est ici avec le cœur et l'abondance. On va avoir soit une reprise de pouvoir personnel, soit un nouvel amour cet été. On va voir. On n'a pas la femme, on n'a pas l'homme. On a vraiment quelqu'un ici qui est embrumé à cause de choses qui le font souffrir. Au niveau peut-être de croyances limitantes, au niveau d'un schéma familial, au niveau des croyances familiales, enfin, voilà, vous adaptez. Une personne qui rêve peut-être de s'aimer, ben oui, qui rêve d'abondance, qui rêve de se sentir bien. On te dit oui, ta bonne étoile est au-dessus de ta tête. On te dit qu'il y a des obstacles, des résistances qui sont là par rapport à un foyer, par rapport à ta maison, par rapport à ton lieu de vie ou oui, à ton entourage, voisinage, peu importe. On a quelque chose, on a des obstacles et des résistances par rapport à une maison. Mais tu es quelqu'un qui représente la fleur de lys. Tu es quelqu'un de sage, de mature, tu vis dans la paix. Eh bien, soit on te dit que tu vas rencontrer une personne comme toi, stable, forte et protectrice, soit on te dit que c'est toi. C'est toi qui, oui, a perdu espoir à un moment donné, qui a été embrumé, mais qui vit un renouveau. Là, actuellement, je sens un renouveau au niveau de l'harmonie des sentiments, de l'amour de soi, de la bienveillance. Enfin, voilà.
on a une abondance d'amour qui arrive à toi et c'est un renouveau, d'accord? Ton étoile te dit oui. Ton étoile te dit oui. Les espoirs sont permis. Certes, il y a eu des obstacles par rapport à un foyer, mais dis-toi que ces obstacles ont fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Et cette personne, elle est en paix, mature, sage, elle est stable, forte et protégée. D'accord? On va voir un peu ce qu'on peut nous dire ici sur tes énergies. On nous parle de manque d'inspiration, de manque d'ambition, de perfectionnisme. Faites attention avec le perfectionnisme, hein, ça peut ralentir pas mal les choses. Et malgré tout, tu vois, comme tu es perfectionniste, tu as décidé de développer des compétences en pratiquant. Tu as agi avec diligence. Tu es quelqu'un qui médite énormément. Tu as été en période de contemplation, probablement. Ici, on a un épanouissement qui s'ouvre à toi avec la carte du monde, un achèvement, une intégration, un voyage spirituel et un accomplissement. Le voyage me fait penser aussi à un déménagement, on regardera après. On a ici l'illusion, les supercheries, les manipulations, les talents inexploités et on a des collaborations. Donc tu vois, oui, tu avais certes des blocages, tu avais certes un manque de compétences, d'inspiration et d'ambition dû à tous ces blocages, mais tu as persévéré. Tu as été en fait au-delà de tes limites, tu as pratiqué, tu as développé tes compétences, tu savais avec ce valet de diamants que tu avais la possibilité d'éveiller ce que tu voulais faire dans ta vie et c'est juste magnifique. On a ici la méditation, l'apathie, la réévaluation. Tu vois, tu as vraiment été dans une période où tu t'es replié sur toi, sans émotion, où tu t'es... l'apathie, pour moi, c'est pas le manque d'émotion, c'est vraiment le fait d'être neutre. Mais neutre de chez neutre par rapport à l'entourage, son soi intérieur, son étincelle divine, par rapport à tout ce qui t'entoure, en fait. Et tu as réussi à trouver le moyen d'aller vers ton ascension, vers ton épanouissement. Tu es en plein accomplissement là actuellement. Alors, certes, on a des illusions, des supercheries qui sont autour de toi, des gens qui veulent prendre un peu ton pouvoir oui, de matérialiser tes rêves, qui veulent t'empêcher un peu de le faire. Mais à côté de ça, on a une communauté, on a des collaborations, on a de la créativité qui ressort avec toi et on a l'empereur qui arrive. Alors à mon avis, on a un empereur qui va t'y aider. C'est un papa, c'est une figure d'autorité, c'est quelqu'un qui pourrait contrôler ton espace ou t'aider à prendre la place que tu mérites. On a ici quelqu'un qui vit de manière structurée, d'accord? Et cette personne est ta bonne étoile. Cette personne, on te parle de rajeunissement, on te parle d'espoir, de foi, de renouveau, d'inspiration et d'avenir. Alors, ouais, cet empereur, c'est pour toi quelque chose de bien, tu vois. C'est quelqu'un qui va te permettre euh, de te détendre, de te sentir à la maison, de pouvoir te reposer, de pouvoir trouver une solution pour cette caméra. Je ne mettrai pas un torticolis, je crois que je vais vous mettre là par après. Donc vous verrez peut-être plus les cartes, mais au moins vous me verrez de face ou je sais pas, ou là. Mais il faut que je me mette droit parce que j'en peux plus. On te dit que par rapport à ce lien, il y aura des obstacles encore parce qu'on a des dettes ici. On a une envie d'être ensemble, mais on a des dettes, on a des jalousies et des abus de richesse. Donc il y a vraiment des gens ici qui veulent vous bloquer. Pourquoi? On ne le sait pas et on ne veut même pas le savoir, en fait. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'on est là, en train de se mêler de notre assiette, de faire notre petite popote. On entend bien les signes de Dieu avec la pancarte, euh, la pancarte, cette menace un peu de faire brûler l'ancien pour un renouveau, vous voyez. Mais on sait, on sait. On a le papa ici avec l'empereur, on a le M avec la maman, hein, peut-être un couple
On sait qu'on doit protéger le fruit de notre travail. Vous devez protéger cette étincelle divine en vous. On a l'intervention divine sur le voile de l'illusion. En fait, ouais, vous avez décidé carrément de vous déconnecter de vous-même. Vous avez dû, ouais, vous regarder dans le miroir, quoi. Vous avez dû déconnecter ce que vous croyez pour sortir du voile de l'illusion. Assistance divine, on a encore l'intervention divine. On a le fait de sortir de sa zone de confort. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ces belles étoiles ici? Je ne vais pas tomber. Par rapport aux obstacles et à l'immobilier, on te dit ici de projeter, d'arrêter de te regarder devant un miroir brisé, ça sert à rien, d'arrêter de regarder tes fêlures. Projette-toi dans le futur. C'est-à-dire, ressens déjà l'émotion. Par exemple, imaginons, tu souhaites une stabilité. Imagine déjà l'état de ce que tu souhaites comme s'il était déjà là. Ressens, vibre cet état au plus profond de toi. Et ne t'en détache pas pour rien au monde. Tu restes focus sur un objectif à la fois. Une marche à la fois. Les objectifs trop grands ne servent à rien. On te dit c'est le commencement de quelque chose. On te dit courage. Avec les énergies de Jupiter, tu passes à l'action. D'accord? Pour ce moment de repos, cette stabilité, cette force, on te dit, on te parle d'alchimie. On ne te parle pas de chimie, on te parle d'alchimie. On te parle d'un couple divin qui est là. Si, on te parle de chimie aussi. On te parle de chimie et d'alchimie. On te parle d'un couple divin, fusionnel, qui est là pour transmuter tout ce qui a été fait par le passé. Toutes les douleurs, toutes les blessures, les blocages, les trucs karmiques, familiaux, générationnels, ancestraux, tout va être complètement transformé. On va faire avec un tas de merde une sculpture majestueuse. En gros, c'est ça. On va ressouder chaque parcelle, mais chaque parcelle de ton cœur avec cette relation. Cette personne, soit a pris un moment de retrait par rapport à toi si tu la connais déjà. On te dit un moment hors du temps, une retraite hors du temps, un éloignement. Que ces deux cartes soient l'une à côté de l'autre, c'est assez exceptionnel. Tu vois, tu es en pleine expectation, accroissement. Tu es en pleine reprise de pouvoir personnel. Et ça te donne la sagesse, la maturité et la paix. Par rapport au cœur, on a la désharmonie, on a le conflit qui est retourné. Il n'y a plus de dispute. Il y a une célébration qui arrive à toi. Ok, on est bon. Parlera à qui ça doit parler. Je ne vais pas m'éterniser parce que j'aimerais bien faire un message signe par signe. N'oubliez pas qu'on a tous un ascendant, un signe lunaire, un signe solaire et un descendant. D'accord? Renseignez-vous. Alors oui,
Force est de constater que j'ai fait énormément de domaines différents dans ma vie, même si je n'ai pas la sagesse infuse et que je n'ai pas fait tout. J'ai constaté que je ne retenais que ce qui serait utile à ce développement actuel. Donc, ce n'est pas que je sois stupide, ce n'est pas que je n'ai pas la connaissance, ce n'est pas que je ne puisse pas retenir quelque chose, c'est que tout ce qui est inutile, eh bien, ne reste pas. Voilà. Seules les informations utiles à quelqu'un, à quelque chose dans ma vie, vont être imprimées. Seules les connaissances vraies vont rester, dans mon cas à moi. Donc, c'est que il y a une raison là-dessus. Je sais pas. Alors, pour les personnes dont cette guidance va parler, je vais pas faire un message signe par signe. Non. Je vais faire autrement. Si, je vais faire. Vous écoutez en même temps, d'accord? Pour les Verseaux, on a le mammouth. Ah non, pardon, la marmotte. Pour les Poissons, on a le chien. Pour les Capricornes, on a le bourdon. Pour les Sagittaires, on a l'octodon. Pour les Scorpions, on a l'iguane. Pour les Balances, on a l'acarien. Pour la Vierge, on a la cirfe. Cirfe. C'est une larve ou quelque chose, je sais plus. Va voir sur internet. Cirfe. Pour le Lion, on a la luciole. Pour le Cancer, on a le cocabura. Va voir sur internet. Pour les Gémeaux, on a le hibou. Pour le Taureau, on a le colibri. Pour le Bélier, on a le guépard. Ok? Alors, en règle générale, il y a le fait de ne rien faire ici. No matter where. Vous traduirez. Vous traduirez. On a un environnement avec le crabe, le Cancer, vous voyez. On a apprendre à... ouais, on a... C'est la Bible hein, ici. On a des apprentissages spirituels qui sont là. No matter where. Il y a un truc qui vous ronge de l'intérieur ici. Il va falloir aplatir les choses avec cette situation. Il va falloir, enlever l'imperfection, quelque chose. Il y a le fait de mettre un point. Parce que c'est les anciens fers à repasser. Peut-être vous repassez. On a le fer à repasser, la Bible, on a cette étiquette et on a le crabe parlera qui ça doit parler. Alors, j'ai 2 sucres d'orge au niveau du travail. Pour moi, ici, j'ai une opportunité avec le lapin, le dauphin, la flèche et la feuille. Vous avez laissé tomber au niveau du travail, vous avez laissé ou vous allez laisser tomber l'ancien. D'accord? Il y a un renouveau qui s'annonce au niveau du travail depuis la période des fêtes. Le dauphin symbolise l'intelligence, l'amour aussi et la bienveillance. Vous allez rencontrer quelqu'un. En laissant tomber l'ancien avec la feuille morte ici, vous allez rencontrer quelqu'un. On a la flèche, on a la cible. Vous ciblez quelque chose. Au niveau du travail, on a un coup de chance. Un coup de chance qui arrive dans votre vie avec la sagesse d'avoir laissé tomber l'ancien. C'est un partenariat, une union qui va vous apporter beaucoup.
Au niveau des enfants, on a la protection sur les enfants. On a la montgolfière. On a l'élévation, donc du coup, on a encore une étoile au niveau marin. Donc, on a l'ancrage. Rester ancré pour les enfants, hein, d'accord? On a la protection qui est spirituelle, mais aussi protection vis-à-vis de la nature. Vous avez peut-être un chat. Le chat symbolise la sagesse, la spiritualité. On a l'ancrage et en même temps, on a la montgolfière. Peut-être un enfant ici au niveau de l'enfant intérieur où vous avez des choses qui se passent depuis l'enfance. On vous dit de bien rester ancré, vous êtes protégé, mais vous êtes entre l'ancrage et la spiritualité. Vous êtes entre la terre et le ciel. Vous êtes un être où vos enfants sont des êtres qui sont hautement spirituels. Alors ça nous dit aussi que vous devez les protéger, d'accord? Pour les amitiés, on a encore ici une protection. On a le renard, on a la note de musique et on a le papillon. Alors, suite à une transformation au niveau amical, on vous dit de rester ancré au niveau des amitiés parce que dans votre cercle amical, ouais, vous devez faire une bulle d'ancrage carrément. Parce que l'encre, elle est retournée par un nœud de cordage marin. Et donc là, on vous dit de vous isoler par rapport à ceux qui vous jouent de la flûte, vous savez, qui vous jouent du violon. Faites attention au niveau des amitiés. Il y a un renouveau ici qui est annoncé, mais pour le moment, vous devez vous protéger des fourberies, de ceux qui vous chantent la sérénade, qui vous disent des bêtises. On a la clé de sol. Ouais. Avec le papillon, c'est aussi l'illusion, donc faites attention au niveau des amitiés. Je dis pas qu'elles le sont toutes. Hein. Au niveau famille, on a quelque chose. Alors, on a le sapin de Noël, on a le maître ruban, tu sais, le maître que tu tires comme ça et qui rentre tout seul à l'intérieur. Il porte le numéro 25. On a le sapin de Noël et on a le cocktail. Alors, au niveau familial, on a quelque chose qui s'est fait ici, qui a rapproché les liens, qui a resserré les liens, qui vous a... Ouais, ou peut-être vous vous êtes refermé sur vous comme un escargot. Pendant la Noël, vous êtes resté tout seul peut-être. Vous avez décidé d'être tout seul avec votre cocktail, de vous détendre devant votre sapin de Noël tout seul, au niveau familial. C'est possible aussi. Il y a un truc qui s'est passé le 25 décembre. En amour. Je suis désolée, mes guidances sont longues, mais j'ai pas le choix. En amour, on a le fait de couper avec quelque chose, mais on fait pas dans la dentelle. Hein. On prend la tronçonneuse. D'accord? Il y a quelque chose qui se mesure. Ah, au niveau amour, il y a quelque chose qui se mesure. Ok. On a 1 et 1 barre 2. D'accord. En fait, on a une cruche avec des graduations. Mais les graduations, c'est 1 et 1 barre 2. 1 plus 1, une dose plus une dose égale 2 doses. D'accord. On a quelqu'un de sage qui a pris le temps de poser peut-être ses actions. On a le timing divin, on a Big Ben. C'est l'heure. C'est l'heure pour vous de couper avec ce qui est peut-être toxique, à couper avec ou à vider votre cruche d'amour sur quelqu'un, à apprendre à partager votre amour. En tout cas, on a quelque chose qui arrive rapidement à vous avec le symbole de la tortue, c'est la sagesse, c'est le fait d'être sur ses appuis, de prendre son temps, de faire preuve d'intelligence, mais rapidement, vous verrez quelque chose se produire. Pour l'amour, je vais prendre une datation après pour chaque signe. Alors, les projets ici. Au niveau des projets, non, je vais pas prendre pour chaque signe, je vais prendre une fourchette. Au niveau des projets, on a le loup qui hurle à la lune, on a le compas, on a le dîner et on a le dauphin qui a une balle au creux de son ventre. Alors, ouais. On a quelqu'un qui, au niveau des projets ici, manifeste des choses. On a un moment de détente qui arrive à vous. Vous manifestez
un entourage sain qui vous apporte quelque chose. Un entourage au niveau de vos projets. Il y a le fait d'entourer avec le compas, vous voyez? Avoir un compas dans l'œil au niveau de vos projets. Vous visez juste. Il y a cette notion aussi de savoir s'amuser et se détendre, hein, d'accord? La meute avec le loup. Elle est puissante, cette guidance. Je l'ai pas vue tout à l'heure. Je l'ai complètement bazardée tout à l'heure. Mais au centre du tirage, on a l'intuition divine. On a la lune avec toutes les plumes comme une crête, comme les Indiens. Tu vois? Elle est là depuis tout à l'heure, je ne l'ai pas vue. Pose pas de questions. Alors, en règle générale ici, en amour, une datation. 2 mois. Au niveau des projets, entre le mois d'octobre passé et 9 mois. Octobre, novembre, décembre, janvier, février. Entre octobre et juillet au niveau des projets. Dans le travail. Au niveau du travail, pour les signes ici présents. Entre septembre passé et 1 an, ou septembre prochain et 1 an. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Bah oui, c'est conne. Non, on peut pas dire ça. Non, il y a 1 an d'intervalle, d'accord? Donc en septembre. En septembre ou à partir de maintenant, 1 an. Ok? Et l'autre carte, c'est l'oracle du temps. Au niveau des enfants, une datation. Non. Au niveau des amitiés. Ok. 10 mois. Au niveau de la famille, une datation. Imminent. Ok? Alors, cet éloignement est imminent. Alors là, on n'en est pas à des datations. Il y a quelque chose à rompre hein, ici. Niveau schéma, enfin voilà. J'espère que cette guidance, elle a été longue. Je suis vraiment désolée. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a fait du bien. J'espère qu'elle a pu voilà, éclairer un peu votre chemin comme à l'habitude. Et vous savez bien, mon cœur est avec vous. Et voilà. Tant que Dieu le permet. Et tant que je respire, rien n'est terminé. Je vous envoie plein d'amour, plein de courage. Et n'oubliez pas, hein, on a tous la force en nous de pouvoir se battre. Il faut juste s'éloigner des personnes qui ne croient pas en nous, qui ne nous aident pas à évoluer, qui sont envoyés exprès pour ça en fait. C'est compliqué, hein, mais regarde à l'intérieur de toi. D'accord? Allez, je te fais des gros bisous, bon courage, je t'envoie plein d'amour et je te dis à très bientôt. Bidou bidou.